Je suis en train de devenir quelqu'un que j'aurais jamais pensé devenir. Et ça, c'est en faisant une chose, en sortant de ma zone de confort. Ça n'a rien eu de facile. Ça a été un long parcours. C'est un parcours que je suis toujours en train de traverser. Et je suis très heureux de pouvoir vous partager ça aujourd'hui. C'est le vlog numéro 4 en Indonésie, alors venez avec moi. Bon, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, je venais d'arriver à Lombok. Et à Lombok, il n'y a pas Grab comme on peut retrouver à Bali. Donc la première étape, c'était de louer un scooter. We just finished surfing and it was amazing. How was your first time? Extremely good. Extremely good. Our coach. Hey, he is the best. Say something to the beach. Bref, après cette deuxième session de surf qui était incroyable parce que j'ai enfin réussi à attraper mes premières vagues. On est directement parti en scooter, enfin plutôt l'après-midi même, pour aller voir les cascades. Parce qu'il faut savoir qu'à Lombok, il y a énormément de cascades. C'est un trajet d'1h30 et on s'est retrouvé avec notre guide qui était la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Vraiment, à la fin, on lui a tous donné un tip parce qu'elle a pris des vidéos de fou de nous. Malheureusement, j'ai pas énormément de vidéos en format adapté pour YouTube, donc je vais essayer de faire au mieux pour que ça soit stylé. Mais les gars, je suis désolé, je vous promets rien. Et je suis obligé de vous parler des deux personnes avec qui j'étais, Manuela et Samy. Manuela, c'est une Colombienne que j'ai rencontrée à mon hostel, et Samy, c'est un gars qui est venu me parler. Et au bout de 5 minutes, il m'a dit, bah tu sais quoi, tu fais la croisière des Komodo samedi, bah je vais venir avec toi. Mais ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Enfin bref, c'est des gens avec qui j'ai passé énormément de temps et c'était des gens qui étaient également adorables. Je suis super content de les avoir rencontrés. On a passé des moments de fou ensemble. J'ai également pas filmé, mais quand on s'est dit au revoir avec Manuela, elle m'a laissé d'écrire un mot dans son carnet pour qu'elle puisse le lire une fois qu'elle rentrerait de son voyage et c'était super adorable. Bon les gars, on fait la croisière ici Komodo. Là, je viens de me réveiller. On va voir les requins-baleines. C'est parti. C'est la pire nuit de ma vie. Alors pour vous parler des requins-baleines, j'ai trouvé ça assez malsain parce qu'en fait pour les faire rester, ils les faisaient nourrir. Je suis quand même parti plonger pour les voir parce que c'est des animaux qui sont vraiment majestueux, mais je vous avoue que c'était un peu décevant et puis surtout à la fin il y avait juste une horde de touristes autour, c'était vraiment malsain. On est en train de faire un long trajet pour, je sais pas, je crois on va faire du snorkeling ou un truc comme ça. Mais le bateau il est en train de bouger de fou. J'ai pas tellement le mal de mer, putain par contre mon nez, moi il pèle. J'ai pas tellement le mal de mer, mais juste ça me met trop mal à l'aise, genre. J'ai trop peur que le bateau il se retourne. En bref, j'ai décidé de faire ça, je peux me blâmer que moi. Bon, après ça, on s'est arrêté quand la mer était un petit peu plus calme pour qu'on puisse aller dans l'eau. Faut savoir qu'il n'y avait pas de douche sur le bateau, donc littéralement c'était le seul moyen pour nous de se nettoyer, entre guillemets. Mais il y avait le sel qui restait. J'en ai profité pour faire quelques plongeons parce que voilà, moi j'aime bien, ça me fait plaisir. Et grosse dédicace à Alena qui me filmait littéralement tout le temps. Voilà, et c'était incroyable. Après une bonne, je pense, 30aine d'heures où le bateau faisait que bouger, j'en pouvais plus vraiment, j'étais tellement dans le mal, tout le monde sur le bateau était en train de vomir. Il y avait enfin du soleil, voilà, quand on arrivait aux îles Komodo, il y avait enfin du soleil, on était enfin bien. Troisième jour de la croisière. Hier, nous avons navigué pendant 18 heures sur une mer qui était absolument insupportable. Là, on se réveille ce matin avec le volcan derrière, le lever du soleil, ça fait du bien. Et là, normalement, dans 4 heures, on devrait arriver aux îles Komodo. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir les dragons, on va pouvoir faire du snorkeling et des trucs cool. Hier, à part nager et voir les baleines, on n'a pas fait grand chose. Normalement, je vous aurais mis des extraits quand même. Mais voilà, là, ça va commencer à devenir un peu intéressant parce que jusque là, en fait, on avait le mal de mer, on se faisait chier, quoi. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien aussi de voir le soleil parce que hier, vraiment, il faisait un temps de merde. C'est rassurant aussi. Parce que voilà, les vagues elles sont pas aberrantes et tout. Donc voilà, c'est parti, venez avec moi visiter l'île de Komodo. J'en ai profité du coup juste avant pour vous mettre des photos en fait avec les amis que j'ai rencontrés sur la croisière parce que vraiment c'est un truc de fou mais tu te rapproches tellement des gens. Bon ça c'était les montagnes, en arrivant à Komodo c'était vraiment absolument magnifique comme je m'y attendais. Ça c'est les amis que je me suis fait, attendez. Ça c'est les amis que je me suis fait et là du coup on arrive normalement dans pas longtemps pour aller regarder les dragons de Komodo. Bon là je vais en profiter pour vous éduquer un petit peu sur les dragons de Komodo. C'est des animaux qui sont assez spéciaux. En fait il faut savoir que quand ils mordent un animal, ils ne vont pas le tuer directement. Mais leur mâchoire contient tellement de bactéries que quand ils mordent un animal, il va s'infecter et mourir à coup sûr dans les 4 semaines qui suivent. Donc en fait, ils vont juste passer les 4 semaines à suivre leur proie qu'ils viennent de mordre jusqu'à ce que celle-ci meure pour pouvoir la manger par la suite. Et leur estomac leur permet de digérer absolument tout, donc vraiment ça, c'est pas un problème pour eux.
Après une visite de 1h30 dans le parc, on quitte le parc national de Komodo pour aller sur une île qui est juste à côté, l'île de Padar, qui contient littéralement des montagnes absolument exceptionnelles et surtout une longue plage de sable rose. On est à Pink Beach. Le sable, il est plus ou moins rose, on va dire, quand tu es proche de l'océan. C'est assez impressionnant. Le soleil, par contre, il tape de malade. L'UV, je sais pas c'est combien, mais c'est une dinguerie. Du coup, là, on va aller faire du snorkeling. Malheureusement, je vais pas trop pouvoir filmer. Je vais essayer de... S'il y a des gens qui ont des téléphones waterproof ou quoi, j'essaierai de leur demander les vidéos. On a un groupe WhatsApp de la croisière, donc vraiment, ils pourront me les envoyer. Mais en tout cas, vraiment, c'est extrêmement beau, c'est incroyable. J'espère on va réussir à choper quelques poissons, quoi. Bref, comme je vous le disais au début, je suis vraiment en train de devenir une personne que j'admire parce que je suis vraiment devenu quelqu'un de sociable. J'étais quelqu'un d'extrêmement introverti par le passé et vraiment, ce que j'ai fait, les efforts que j'ai mis en place ces derniers temps, que ce soit le fait d'aller dans des hostels, me forcer à parler à tous les gens que je rencontre, et quand je vous dis tous les gens que je rencontre, c'est tout le monde, ça commence à faire effet. Je suis ultra extraverti, je souris au monde et je vous jure, ça me rend tellement heureux, je me sens tellement bien. Bon là, je vous avoue, je me suis quand même pris un petit hôtel tranquille après la croisière, mais vraiment, je suis devenu tellement sociable et c'est exceptionnel. Regardez, non mais juste... En fait, c'est trop beau, genre, j'ai même pas les mots pour exprimer où je suis. Genre. C'est trop incroyable. Normalement, après là, on est censé monter sur une colline pour le sunset. Ça va être insane aussi. Je suis tout brûlé de partout, par contre. Là, l'UV, il m'a explosé la gueule. J'ai mis de la crème solaire. J'ai mis full crème solaire, mais c'est impossible. C'est impossible, tu peux pas te protéger contre le soleil ici. C'est juste le soleil, il défonce la gueule. Mais bref, il y a une giga ambiance. C'est en train de jouer au foot. Trop bien, vraiment cette croisière c'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie. Si vous venez en Indonésie, vraiment, mais faites-la. Amir, my friend. What up, Laura? Vraiment, je vous jure, c'est trop bien. En plus, tout le monde est trop friendly, vous devenez pote avec tout le monde. Par contre, niveau confort, vraiment ça pue la merde. Je sais pas si je vous ai dit, mais il n'y a pas de douche. Il n'y a rien, vraiment c'est... Bon, après, en même temps, je payais 160 balles pour 4 jours, donc forcément, tu vois, c'est low cost. Kageté. Il y a des cerfs, je vais essayer d'approcher doucement. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a un peu de déchets là, c'est bien triste. Je crois qu'ils sont en train de chercher à manger parmi les déchets. Il y en a un deuxième derrière l'arbre. Ok, bon, là on est en train de monter en haut d'une colline pour le sunset. Je pense que ça va être exceptionnel. J'ai tracé tout le monde, mais là ils m'ont rattrapé du coup. Parce que j'ai discuté avec le guide. Mais bref, il y a 800 marches je crois, ce qui fait presque la tour Eiffel. C'est plutôt big, mais ça va. Pour moi, j'ai pas trop peur. En plus, depuis que je suis à Bali, il y a des marches partout. Et à chaque fois, c'est des 400, 500, 600 marches. C'est pas si mal que ça en vrai. C'est plus facile que ce soit des marches qu'un sentier de merde. Cette rando, c'était sûrement l'un des moments que j'attendais le plus de la croisière avec les dragons Komodo parce que je l'avais vu partout sur les réseaux. Et c'est juste trop beau en fait. Enfin, genre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Est-ce que vous avez déjà eu un cadre plus magnifique que ça? Franchement, je pense pas. La vue, je suis heureux de ne pas être aveugle. Vraiment, j'ai de la gratitude de ne pas être aveugle, d'avoir des yeux qui fonctionnent pour pouvoir voir des trucs comme ça. C'est le plus beau sunset que j'ai eu de ma vie, je pense. Peut-être la 15e fois que je dis ça depuis que je suis arrivé, mais... Le truc que je me suis forcé à faire un petit peu ces derniers temps, c'est de filmer beaucoup plus parce que je m'étais promis de partager un max mon voyage sur les réseaux sociaux. Okay. Et c'est vrai qu'avant je profitais, j'y vivais à fond dans le moment et j'essaye toujours de le faire. Mais maintenant ce que je fais, c'est que je filme en premier et une fois que j'ai filmé, que j'ai tourné mes plans, je me concentre uniquement sur le moment présent et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à profiter tout en créant du contenu. Parce que créer du contenu, ça reste quelque chose d'extrêmement important pour moi. Voilà, ça prend toujours une place qui est énorme dans ma vie. Mais c'est vrai que depuis le début du voyage, j'avais coupé un petit peu ça. Donc, j'ai fait ces efforts-là aussi. C'est trop beau. Ah ouais, c'est trop beau. Ouais. Je veux dire qu'il y a 2 semaines, j'étais en train de chialer dans mon lit parce que je regrettais d'être parti. Et là, genre, là, je vois ça. Genre, c'est incroyable. Bref, je vous mets un dernier plan absolument magnifique avant de vous mettre les photos qu'on a prises avec le groupe parce que c'est vrai que ça m'a rendu super heureux. Tous les amis, tous les gens que j'ai rencontrés sur cette croisière, je pense que ça va être des gens que je vais jamais oublier. Je vais peut-être pas les revoir parce que c'est comme ça en voyage, mais vraiment, je vous jure, vous créez une connexion tellement forte en tellement peu de temps et le voyage c'est tellement intense et c'est tellement magnifique.
J'adore. Bref, après ça, dernier matin dans la croisière, petit déjeuner avec le sunset qui était absolument magnifique. Le sunrise, pardon, qui était absolument magnifique. Vraiment, petit orange. Bon, on a des trucs comme ça en France, je dois avouer. Mais ensuite, on a vu des dauphins. Ça, on n'a pas en France. Ça, je suis désolé, on n'a pas en France. Ensuite, bah, ça, c'est la baie, juste à côté de là, du coup, le dernier endroit où on est censé arriver, qui s'appelle donc Labuan Bajo, là où je suis actuellement en train de rester pour faire la fête avec tous les gens de la croisière, une dernière soirée. Et là, je vais vous en parler un petit peu Je plus. marche jusqu'à mon hôtel, c'est 13 minutes. Je me lave, je me pose, tout ça là, parce que j'en peux plus. Et après, je vous fais un petit récapitulatif et je vous parle un peu de la croisière parce que vraiment, c'est une expérience de dingue. Ok, alors là, j'ai pu enfin prendre une douche. Bordel de merde, ça fait tellement du bien. Là, l'hygiène pendant 4 jours, c'était terrifiant, les gars. J'ai jamais été à ce niveau. Même quand je me la tuais aux jeux vidéo et tout, j'étais pas à ce level. Bref, la croisière Komodo, les gars. Moi, je suis tombé un peu malade à la fin, ce qui m'a un peu niqué, on va dire, mais j'ai quand même pu profiter énormément. Alors, en gros, pour vous faire un résumé, le premier jour, on n'a pas fait grand chose, parce qu'en gros, tu pars à 15h, il y a genre 3 heures de bateau, tu arrives sur une petite île, vous posez, tout ça. Deuxième jour, vous regardez les requins-baleines, et c'est tout. Deuxième jour, vraiment juste requins-baleines. On s'arrête 1 heure pour taper des plongeons et tout depuis le bateau, c'est assez marrant. Et globalement, après, il n'y a rien. Genre, tu joues aux cartes avec les jambes. Et en fait, c'est bien parce que ça te permet de te rapprocher de fou. Genre, tu crées des connexions de malade. Moi, j'ai vraiment... je crois on était 23 sur la croisière. J'ai dû prendre l'insta de 15 personnes parce qu'on était grave potes, tu vois. Donc ça, déjà, c'est vraiment bien. C'est que tu te fais full pote. Surtout si tu vas avec la mentalité de te faire des potes. Si tu vas avec la mentalité de rester un peu dans ton coin, tu peux aussi le faire. Il y a des gens sur la croisière qui préféraient rester un peu dans leur coin. Donc, ensuite, ça coûte 180 €. Ce qui est totalement abordable en vrai je trouve pour une croisière de 4 jours. Après niveau confort voilà faut être prêt à faire des sacrifices parce que c'est vrai que c'est pas ouf. Mais j'avoue c'est trop bien, genre l'expérience est trop bien. Et du coup après 3e jour on est parti voir les dragons Komodo. Après on est allé sur une plage qui était absolument magnifique, de toute façon je vous ai tout montré dans le vlog. Et après à la fin, mais le plus beau sunset de ma vie, vraiment j'ai serré mon crâne. Et là, après, 4e jour, du coup, tu fais pas grand chose. Le soir, vous faites la fête, mais moi, je suis tombé malade. Du coup, hier, j'ai dormi. Et ce matin, ils sont partis faire du snorkeling. Ils ont pas vu grand chose, apparemment. Mais moi, pareil, j'étais en train de dormir parce que j'étais dans le mal. Et en plus, j'ai chopé des coups de soleil de merde. Donc, même dormir, ça me fait mal, en fait. Enfin, bref. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis au prochain vlog.